tous les skippers, tous les marins. Sandrine est ravie. Que des beaux mecs musclés, un peu comme nous. Ouais. Merci Laurent. Ça fait un petit quelque chose, hein, de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est la ville du grand marin. Du sel se développe donc à Olonne, mais ça va pas durer. Et l'Empire romain va finir par s'effondrer devant des envahisseurs germaniques, en particulier les Francs, qui petit à petit vont s'imposer sur tous les autres, notamment en se faisant chrétiens, pour pouvoir justifier leur légitimité et leur autorité. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour, bonjour, ça va? Avant le château d'Olonne, ici vous êtes à Olonne. Ouais. D'abord Olonne et après le château d'Olonne. Alors qu'est-ce que vous faites au Sable d'Olonne? Eh bien, je viens raconter une histoire des Sables d'Olonne pour ma chaîne YouTube à toute berzingue et surtout mon Tour de France. Mon Tour de France qui, tel Ulysse, qui quand même trône fièrement au Sable d'Olonne aujourd'hui, magnifique statue comme ça qui appelle, c'est un appel au large, c'est un appel à l'évasion, au voyage. De toute façon, au Sable d'Olonne, c'est le dernier sanctuaire des aventuriers des temps modernes, des marins, des audacieux, des Ulysse 2.0. Donc voilà, moi je m'identifie un petit peu à eux comme Ulysse. Je me suis lancé dans un Tour de France, c'est quand même moins risqué que de partir en mer vers l'inconnu, mais j'espère revenir quand même sain et sauf dans 10 ans, moi aussi à Itaque pour retrouver Pénélope. Voilà, je raconte cette histoire. J'en ai pour 15 ans et aujourd'hui je suis au Sable d'Olonne et dans 15 jours je serai à La Roche, sur Lyon, ensuite j'irai à Mulhouse, partout. Je vais faire les 6 coins de l'Hexagone. Mais aujourd'hui c'est les Sables. Quand est-ce qu'on pourra voir sur votre chaîne YouTube courant juin. Je pense sans déflorer un secret que ce sera autour du 15 juin, 13 juin. Bon. Le jour de l'anniversaire de ma maman. On embrassera bien fort ce jour-là. Martine, si tu nous entends. On va suivre de près avec la télé des Sables. Est-ce que vous avez une actu, un livre, quelque chose en cours? Non, mon actu, c'est ce Tour de France qui prend tout mon temps, toute mon envie. Parce que cette histoire des Sables d'Olonne, je vais essayer de la faire la plus simple possible. Mais elle est très riche, elle est très dense, elle est épaisse, il y a plein de choses à dire. Donc il a fallu faire un sacré tri, quoi. Il a fallu raffiner un petit peu comme le sel des Sables d'Olonne pour lui donner toute sa saveur. Et surtout qu'elle reste digeste et amusante, quoi, captivante. C'est pas un cours d'histoire, si vous me suivez. C'est plutôt une belle aventure, c'est un voyage en mer. Lequel vous faites des endroits que vous allez visiter, qu'on ne dévoile pas, parce qu'il faudra les découvrir sur votre chaîne YouTube dans quelques jours, et c'est ma dernière question. Lequel est l'endroit que qui vous a le plus intrigué, que vous aviez eu le plus envie de découvrir une fois fait la présélection des lieux ici? Avant de venir, l'endroit que j'avais envie de découvrir, c'est un peu une image d'Épinal des Sables d'Olonne, c'est le prieuré Saint-Nicolas. Voilà, qui est quand même cette espèce d'ancien fort, puisque c'est un prieuré qui est devenu un fort, qui est dressé sur la mer, un peu comme une vigie, presque comme un phare pour surveiller, protéger le Havre d'Olonne. Et c'est une image que j'avais quand j'étais petit. Les Sables d'Olonne, pour moi, c'était à la fois cette superbe plage avec ce remblai et cette ligne d'immeubles, un peu comme la Baule où j'allais quand j'étais petit. Mais c'est surtout ce prieuré, ce fort, quoi. Il m'appelait un petit peu comme une pierre angulaire, un caillou du Petit Pousset, des contes de Charles Perrault, pour me conter l'histoire des Sables. Bon, je vais arrêter là pour que les gens aient envie. Oui, je suis bavard, je suis très bavard. Tant que je te saoule, Aïda, non, ça va? On raconte quoi maintenant? Alors, les Sables, le pays d'Olonne, il y a plein de trucs à raconter. Est-ce que tu navigues? Est-ce que tu as déjà fait du bateau? Bien sûr, un moteur. Ah. Oui, je suis désolé. Alors... Mais attention, j'ai un grand copain marin, moi. Je suis pote avec Guirec Soudé. Ah, c'est vrai? Ah bah ouais, je suis sa poule. Je suis sa nouvelle poule depuis que Monique est partie. Paix à son âme. Je suis la nouvelle poule de Guirec. Oui. Tu sais, Guirec, après j'arrête. Tiens, on parle de lui parce que c'est... Toi, tu es quand même, dans ta manière, quand on te suit depuis longtemps, là, tu fais de la tchatche, tu fais le boulot, tu fais les choses. Et lui aussi, il le fait très bien. C'est un sacré causeur. Aventurier à l'intérieur de toi-même, un conteur incroyable. Et Guirec, en fait, justement, moi, j'ai trouvé que dans ce Vendée Globe, il était vraiment atypique, mais il était ce qui fait l'aventure et l'histoire du Vendée Globe, en fait. Mais bien sûr, mais tous les marins sont fascinants. Tous les marins, Guirec, c'est sûr que moi quand je l'ai rencontré, comme tout le monde, je suis tombé amoureux de lui. Mais il y en a d'autres. Sur le Vendée Globe cette année, il y avait aussi quelqu'un qui est plus romantique que romanesque. Mais c'est pas quelque chose de... C'est pas à charge. Non, c'est Éric Bellion. Éric Bellion qui, quand il voit une mouette dans le ciel, il peut se mettre à chialer. Mais c'est toute cette sensibilité qui le rend hyper attachant. Donc c'est une autre personnalité, voilà, j'ai envie de dire. C'est la différence entre les romantiques et les romanesques. Quand il voit un précipice, le romanesque, il va passer au-dessus. Et quand il voit un précipice, le romantique, il va s'arrêter pour pleurer. Mais ensuite, il va le franchir aussi. Voilà, c'est toute la différence entre Guirec, qui passe tout droit, et Éric, qui contemple un peu, comme Chateaubriand, et qui chiale un bon coup, et après qu'avance. Comme tu es un très grande femme aujourd'hui, je te laisse y aller. Ouais, j'y vais. On t'attend faire du bateau au Sable d'Olonne quand tu veux. Et pour une dédicace aussi. Je crois qu'il y a Sébastien Simon qui va me faire un petit baptême. Un petit baptême du chenal, là, bientôt, là. Ah,
Ah bah voilà. Bah, Mais quand super. même, troisième du Vendée, lui, non? Troisième du Vendée, un type qui a gardé toute sa simplicité. Mais comme tous les malgré marins, comme tous les malgré marins. les gros sponsors, malgré le Vendée Globe. Bah, les malgré tout marins ça. sont extraordinaires. Je vous dis, ouais, franchement, En plus, il va faire un Ironman. ils C'est sont tellement les. malade. Bah, ouais, mais c'est des athlètes, c'est des Ulysses, Ouais. c'est des héros, c'est Ouais. des héros. Ils sont divinisés aujourd'hui, nos marins du Vendée Globe. Et il y a de quoi, et ils le méritent parce que quand même, il faut une sacrée audace pour partir comme ça. Même si aujourd'hui on se dit ah bah ils ont des trucs GPS, ils ont des cartes, ils ont des balises et tout. Ouais, vas-y pars tout seul en mer et va t'endormir alors que t'es au milieu de rien et qu'il y a des icebergs et des cargos. C'est des costauds les mecs. Ouais, faudrait que tu reviennes. Ah Que tu ouais. reviennes faire du bateau au sable. Vraiment. Ok, d'accord. Merci infiniment, Laurent Dodge. Bon séjour. Merci à vous. Au revoir. Ça fait un petit quelque chose. Hein.